Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mardi 27 septembre. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Vincent de Paul, un grand saint, et l'homme de la charité. Et je te rappelle de faire la lecture divine par écrit. Partage la lecture divine. Il faut être missionnaire. Il faut semer la parole de Dieu partout. Parce que c'est la parole de Dieu que c'est le moteur de la vie chrétienne, de notre conversion et de la fortification de notre foi. N'oublie pas d'invoquer chaque fois l'Esprit Saint et de prier la Vierge Marie. D'accord? Et nous sommes en train aussi de faire la neuvaine à la petite Thérèse, d'Enfant Jésus. Aujourd'hui, la première lecture, c'est du livre de Job, chapitre 3e, à partir du verset 1er. Enfin, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance, et prit la parole et dit, « Périsse le jour qui me vit naître, et la nuit qui a dit, un garçon a été conçu. Pourquoi ne suis-je pas mort au sortir du sein? Ai-je péri aussitôt enfanté? Pourquoi s'est-il trouvé des genoux pour m'accueillir, des mamelles pour m'allaiter? Maintenant, je serai couché en paix. Je dormirai d'un sommeil reposant avec les rois et les grands ministres de la terre qui se sont bâtis des mausolées, ou avec les princes qui ont de l'or en abondance et de l'argent plein leur tombe. Ou bien, tel l'avorton caché, je n'aurais pas existé, comme les petits qui ne voient pas le jour. Là prend fin l'agitation des méchants, là se reposent les épuisés. Pourquoi donner à un malheureux la lumière, la vie à ceux qui ont l'amertume au cœur, qui aspirent après la mort sans qu'elle vienne? Fouillez à la recherche plus que pour un trésor. Ils se réjouiraient en face du tertre funèbre, exulteraient de trouver la tombe. Pourquoi c'est donc à l'homme dont la route est cachée et que Dieu entoure d'une haie. Alors, ici, nous voyons Job qui, dans toutes les épreuves qu'il est en train de vivre, maintenant, il est épuisé, fatigué, découragé. Il va même, nous dire par la parole de Dieu, qu'il va dire, « Périsse le jour qui me vit naître et la nuit qui a dit, un garçon est né. » Ça veut dire, il est en train de dire, mais pourquoi je suis né? Pour vivre la souffrance. Job écrit sa souffrance. Et nous pouvons aussi le dire à Dieu, nous pouvons créer notre souffrance. Job, vraiment, il est dans une souffrance extrême. Extrême. Et c'est pour cela, il va dire, mais pourquoi je ne suis pas mort au sortir du sein? N'ai-je péri aussitôt enfanté? Il crie sa souffrance. Il crie vers Dieu sa souffrance. Mais ici, il va dire ici, ou bien tel l'avorton caché, je n'aurais pas existé comme les petits qui ne voient pas le jour. Mais notre vie, c'est un grand don. C'est d'avoir reçu la vie du Créateur. Quel don nous avons reçu? Et après ces grands dons de la vie, nous avons encore les grands dons de la foi. Parce que c'est la foi qui éclaire notre vie, qui éclaire le moment de bonheur, qui éclaire le moment de malheur, de souffrance. Si nous n'avions pas la foi, comment seraient insupportables les souffrances? Ça veut dire que la souffrance que nous pouvons endurer, que nous pouvons subir, nous la vivons en Dieu, avec Dieu, pour Dieu. Ça veut dire qu'en toute chose, nous devons chercher le sens. Nous devons en chaque chose de notre vie, d'ailleurs, c'est un exercice que nous devons faire à chaque jour, de trouver le sens de notre vie, de ce que nous vivons. En Dieu, en Dieu. Et pour cela, la parole de Dieu. Et là, un petit exercice que je fais chaque jour et que je te conseille. Tu
tu prends la parole de Dieu, tu invoques l'Esprit Saint, tu dis, Esprit Saint, donne-moi une parole et tu ouvres. Et là où tu tombes, tu lis la parole de Dieu et tu vas répondre à 3 questions. À partir de la parole, du passage que tu reçois, tu lis et après tu vas répondre. Seigneur, qui es-tu pour moi? Seigneur, qui suis-je pour toi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Cette parole et ces petits exercices nous gardent toujours dans la lumière de Dieu, dans le sens de notre vie. OK? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui. Le psaume 88, à partir du verset 2. Seigneur Dieu de mon salut, lorsque j'écris la nuit devant toi, que jusqu'à toi vienne ma prière, prête l'oreille à mes sanglots, car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie est au bord du Sheol. Déjà compté comme descendu dans la fosse, je suis un homme fini, congédié chez les morts, pareil aux tués, qui gisent dans la tombe, eux dont tu n'as plus souvenir, et qui s'y sont retranchés de ta main. Tu m'as mis au tréfonds de la fosse, dans les ténèbres, dans les abîmes. Sur moi pèse ta colère, tu déverses toutes tes vagues. Mais regardez, même s'il a un cri de souffrance, comment commence le psaume? Seigneur Dieu de mon salut, Seigneur Dieu de mon salut, jusqu'à toi vienne ma prière, prête l'oreille à mes sanglots. Ça veut dire qu'il commence par se lancer en Dieu. Seigneur Dieu de mon salut, Seigneur c'est toi mon salut, ma force Seigneur, c'est toi qui me soutiens. C'est le Dieu de mon salut, c'est le Dieu que, Seigneur, même si, tout ce que je vis sur cette terre, je ne peux pas oublier que tout cela doit m'aider à ne pas oublier le ciel et la vie éternelle, qu'il y a la résurrection. Lorsque j'écris la nuit devant toi, prête l'oreille à mes sanglots. Ça veut dire que tu me vois, tu es présent. Tu n'es pas un Dieu absent. Tu connais ce que je vis et tu m'aimes. Proclamer dans la souffrance, nous devons proclamer la vie éternelle, la résurrection, la force de vie que Jésus a. Dans la croix, Jésus a tué, a tout détruit. Et Jésus a pris sur lui, il a tout détruit du mal, des ténèbres, du péché. Jésus a pris sur lui notre souffrance. Ça veut dire notre souffrance, nous devons la présenter et l'offrir à Jésus sur la croix pour qu'il puisse aussi manifester en nous sa résurrection. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, Luc chapitre 9, à partir du verset 51. Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être enlevé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem et envoya des messagers en avant de lui. S'étant mis en route, ils entrèrent dans un village samaritain pour tout lui préparer. Mais on ne le reçut pas parce qu'il faisait route vers Jérusalem. Ce que voyant les disciples, Jacques et Jean dirent, « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions au feu de descendre du ciel et de les consumer ?» Mais se retournant, il les réprimanda et ils se mirent en route pour un autre village. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus envoie ses disciples pour préparer son arrivée. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus avance vers Jérusalem. Jérusalem, c'est le lieu. Qu'est-ce qui va se passer à Jérusalem? C'est la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Jésus est en train de s'avancer vers la souffrance. Jésus s'avance vers la mort. Jésus s'avance vers l'épreuve. Jésus s'avance. Jésus ne s'est pas échappé. Nous devons demander la force et le courage de l'Esprit Saint pour pouvoir embrasser, aussi d'accueillir les souffrances que Dieu va nous envoyer. Moi, je ne connais pas toutes les souffrances que Dieu va me demander pendant toute ma vie.
Mais je peux prier aujourd'hui en disant, Seigneur, donne-moi la force et le courage de ton Esprit Saint. Seigneur, donne-moi le courage et la force de ton Esprit Saint. Pour pouvoir suivre Jésus sur son chemin. Jésus a pris un chemin de vie, de joie, de paix, mais aussi de souffrance, d'épreuves, de dons. Jésus s'est donné. Et nous devons aussi suivre Jésus en tout le mystère de sa vie. Le mystère joyeux, la vie publique, le mystère douloureux, et aussi le mystère glorieux. Et qu'est-ce qui se passe? Jean et Jacques, quand ils voient que les Samaritains ne voulaient pas accueillir Jésus, ils sont révoltés. Ils vont dire, Seigneur, tu veux que nous demandions, Seigneur, veux-tu que nous ordonnions du feu de descendre du ciel et de les consumer? Ça veut dire de les tuer. Jésus va les réprimander. Jésus va les réprimander. Jésus ne veut pas la destruction. Jésus ne veut pas ça. Jésus veut que nous devons répondre au mal avec le bien, non pas de payer le mal avec le mal. Vous comprenez? Le royaume de Dieu, ce n'est pas ça. De tuer, de détruire, de se venger. Ce n'est pas ça que Dieu veut. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Vincent de Paul. Vincent de Paul, le fondateur des prêtres de la mission et des filles de la charité, est l'un des maîtres de la spiritualité française du XVIIe siècle. Mais il est surtout le type achevé de la charité chrétienne qui va au-devant de toutes les misères pour les secourir, car elle découvre dans le visage de tout être souffrant les traits de son Seigneur. Entretien avec les filles de la charité. Il va dire comme ça, Saint Vincent de Paul, « Vous verrez par les lumières de la foi que le Fils de Dieu qui a voulu être pauvre nous est représenté par ces pauvres, qui n'avaient presque pas la figure d'un homme en sa passion, qui n'avaient pas presque pas la figure d'un homme dans sa passion. Dieu aime les pauvres et par conséquent, il aime ceux qui aiment les pauvres, car lorsqu'on aime bien quelqu'un, on a de l'affection pour ses amis et pour ses serviteurs. » Et maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.